deuxième test d'identification, c'est le test d'identification des ions fer2 de formule Fe2+. On a placé une solution de sulfate de fer 2, quasiment incolore, très légèrement verdâtre, dans un tube à essai. On va y ajouter quelques gouttes, toujours de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc c'est le même détecteur que pour les ions cuivre. À ce moment-là, on observe la formation ici d'un précipité, toujours, donc de couleur verte. Ce précipité étant des petites particules solides qui se forment quand on ajoute la solution d'hydroxyde de sodium à la solution qui contient des ions fer2 Fe2+. Donc, quand on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium à une solution qui contient des ions fer2, on observe la formation de ce précipité vert qui est donc caractéristique des ions fer2. Le troisième ion que vous devez savoir détecter, c'est l'ion fer3 de formule Fe3+. On a donc placé dans un tube à essai une solution de sulfate de fer 3. On y ajoute quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium, donc c'est toujours le même détecteur qu'on ajoute la même solution d'hydroxyde de sodium. Et à ce moment-là, on voit apparaître très nettement un précipité, cette fois-ci de couleur orange. Donc à chaque fois qu'on va ajouter quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium à une solution qui contient des ions fer 3, on observera l'apparition d'un précipité de couleur orange qui est donc caractéristique des ions fer 3. Quatrième test d'identification, c'est le test d'identification des ions zinc de formule Zn2+. Donc dans un tube à essai, on verse une solution qui est une solution incolore de sulfate de zinc, donc qui contient des ions zinc. On y ajoute ensuite quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium, toujours le même détecteur, et on observe à ce moment-là la formation d'un précipité cette fois-ci blanc. Donc à chaque fois qu'on ajoute quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium dans une solution qui contient des ions zinc, on observera la formation de ce précipité blanc caractéristique des ions zinc. Et le cinquième et dernier ion dont vous devez connaître le test d'identification, c'est pour les ions chlorure. Donc cette fois-ci, c'est un ion négatif. Alors dans ces deux tubes à essai, en fait, on a introduit une solution de chlorure de sodium. Donc toutes les deux, c'est la même solution, on a des ions chlorure dans les deux. Vous allez comprendre pourquoi après on a fait le test en double. On va y ajouter quelques gouttes d'une solution, cette fois-ci, de nitrate d'argent. Donc le détecteur, cette fois-ci, est la solution de nitrate d'argent. On voit très clairement et très nettement apparaître un précipité blanc dans chacun des deux tubes à essai. Donc ce précipité est caractéristique de la présence des ions chlorure. Alors ce qui va se passer ensuite, c'est que en fait la couleur de ce précipité évolue. Donc on prend un des tubes et on le met à l'obscurité et on laisse l'autre tube à la lumière du jour. Et on va voir qu'un petit peu plus tard, le précipité qui est resté à la lumière est devenu gris, alors que celui qu'on a protégé en fait de la lumière
est lui resté blanc. Donc on dira que le précipité qui est caractéristique de la présence des ions chlorure, c'est un précipité blanc qui noircit avec la lumière.